Bonjour, c'est Immaculée Malou Malou pour le camp d'Immaculée Access sur YouTube. Si vous m'avez jamais découvert, si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne sur YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle et elle est en anglais. En tout cas, nous parlons de bonnes choses. Nous parlons de tout sauf de rien. Tout ce qui peut faire baver, tout ce qui a un goût alléchant, tout ce qui peut attirer, tout ce qui est à la mode. Nous, on aura un mot donc là-dessus, voilà. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Là, je reviens sur ce show d'aujourd'hui. Je suis venue juste donner mon point de vue et vous dire, et vous parler un tout petit peu de costumes de Beyoncé dans Black is King. Comme vous savez, c'est ce qui est à la mode. Black is King a vu le jour. Donc, la semaine passée, eh bien, voilà. C'est pas un truc nouveau du fait qu'il y avait déjà quelques titres que nous chantions et tout. Là, c'est juste le film qui venait de sortir. Mais je vais pas m'atteler dans les détails de polémiques, des points de vue, de ce que les Africains disent, de ce que les Américains disent. Non, là, j'en passe. Moi, je veux parler de ces costumes. Oh là là! Quel film cher en art! Quel film extra en extravagance. Vraiment, c'est la Queen Bee qui nous a vraiment offert le show autrement. En tant qu'Africaine, je suis fière de son choix, d'habits, tout ce qu'elle a présenté. Comme je dis, extravagance, mais qui ne connaît pas Beyoncé, la Queen Bee, elle est toujours comme ça. Elle est extra. Elle a toujours été extra. Elle sera extra. Et bien sûr, elle le mérite. Beyoncé, c'est une fille qui a travaillé toute sa vie. Elle a sacrifié même les études pour donner plus de concentration dans ce qu'elle avait en elle, dans sa passion, donc dans ce qu'elle a eu naturellement. Donc, c'était son talent. Elle y a mis en tout cas beaucoup de volonté, de caractère. Elle a réussi à arriver là où elle est. Voilà. On va essayer de parler des détails de ces costumes donc dans Black is King. Oh mon Dieu, je sais même pas par où commencer. Beyoncé, elle a vraiment fini donc la faune africaine. D'abord, parlons des tissus, des modèles, des motifs animalistiques, je veux dire. Elle est partie donc du cheetah, de la vache, du girafe, de l'okapi, du zèbre, je ne sais même pas, citer cet animal-là et j'en passe, même des plumes d'oiseaux et tout. Beyoncé a tout porté. Elle a mis elle a minimisé tout ce qu'il y a de grand en Afrique là, mais elle a représenté ça en miniature. Si je vous dis que sur une tenue d'elle là, elle est tout bidazzle, tout est diamant en elle, juste pour expliquer comment le continent est riche et tout. Même la représentation de ces tissus en peau d'animaux, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Individuellement, les tenues qu'elle a portées, moi, je vais vous dire, ma tenue préférée, c'était la robe rose. Là où elle a le panier sur la tête, elle rentre, c'est pas de la brousse. Elle est en train de danser dans la rivière avec les trois autres filles. Ah non, ça a failli me faire pleurer. C'est juste beau. C'est juste beau. Évidemment, ça ne reflète pas vraiment la vérité parce que nous, quand on va à la forêt et tout, ben on n'a pas de robe en satin, hein. Peut-être qu'il y aura un serpent, peut-être qu'il y aura un lion qui va surgir. Là, toi, avec ta robe en satin, là, tu vas courir comment tu vas te défendre. La réalité de la forêt, c'est pas vraiment ce qu'elle a représenté, parce que dans la forêt, quand nos mamans y vont, elles ont la houe, la hache et tout, c'est vraiment pour travailler. Quand tu sors de là, tu as, la sueur qui tombe du front, de partout dans le corps et tout quoi. Tu n'as pas le temps. Et si tu trouvais une rivière, je vous assure que tu vas déposer le panier pour te baigner là avant de retourner au village. Mais la façon dont elle a représenté l'art et l'esthétique, c'est juste beau. Elle est là avec le panier, même les fleurs qui étaient dans le panier avec sa robe rose. Là, c'est juste... Ah non, ça m'a amené vraiment sous un autre ciel. En plus, les boucles d'oreilles qu'elle a sur ce clip là où elle porte la robe rose, vous pouvez l'acheter. Donc, cette paire de boucles d'oreilles est de Lauren West. Lauren West est sur Instagram. Vous pouvez la retrouver sur son web et les boucles d'oreilles sont available. N'importe qui peut les acheter. Ce sont des grosses boucles d'oreilles que Beyoncé a portées là où elle porte sa robe rose. En tout cas, c'est vraiment joli et tout. Pour moi, c'était ma tenue préférée donc de Black is King. Après ça, j'ai aussi aimé. Vous savez, en tant qu'Africaine, on aime toujours nos trucs sur la tête là. Le gros foulard bleu avec... le truc du genre veste et tout, ça aussi j'ai vraiment aimé. Et puis la robe en soi, c'est même avec quoi,
La robe, c'est la robe, attends, c'est la robe de Maya, bon, en anglais on dira Maya, Mia Vesper, c'est elle qui a fait cette robe-là. Elle aussi est available, n'importe qui peut l'acheter donc sur internet, même pas le modèle de Beyoncé, même le même tissu, elle a différents modèles et tout, tout le monde peut l'acheter, donc c'est aussi available. Ça aussi j'aime Beyoncé avec le truc sur la tête, comme si elle revenait de la rivière, en train de danser sérieusement comme un serpent sous cette robe-là, toutes ses formes se montrent et tout, c'était vraiment, vraiment joli. Et puis, quoi, les tenues africaines, j'ai aimé ce qu'elle a eu chez nos sœurs sénégalaises de la maison de Dakar. J'ai le nom. Attends, c'est Tongora. C'est Tongora Studio. Dans la chanson Spirit, Beyoncé a travaillé. Donc, sa tenue était de Tongora. Vous pouvez aussi acheter ça. Vous pouvez commander son nos sœurs donc, de Dakar, du Sénégal. Et puis, elle a travaillé avec Adama Paris. Ça aussi, c'est sénégalais. Mais c'est des gens, des grands couturiers qui ont déjà un nom. Donc, voilà. Ces tenues étaient seulement, je dirais, magnifiques. La robe blanche, la robe de maison, je crois que c'est Maison Valentino. À part ça, je vais vous donner la liste des autres couturiers qui ont travaillé donc pour la réalisation de ce clip de Black is King, de ce film, je veux dire. Donc, il y avait là les petites recherches que j'ai pu faire pour vous. Donc, il y a Alexandre Collection, il y a Lorraine West, je venais de parler de Lorraine West pour les boucles d'oreilles. Et puis pour la robe rose en soie, c'est fort de Star Fashion House. Pour la robe verte, c'est une robe customized. Donc on a fait ça spécialement pour elle. Ça, vous pouvez pas acheter, à moins que vous la commandez aussi comme Beyoncé a fait. Et puis il y a Elon Levine, ça c'est la robe blanche avec des fleurs sur la tête comme ça dans ma power. C'est pas une longue robe, c'est au niveau du genou. Et puis ça a des fleurs qui viennent comme ça en cercle et puis ça descend directement ici. Oh, ça c'est magnifique, même pour un mariage, quand les gens vont à la mairie, les filles peuvent porter ça, c'est vraiment joli. Et puis il y a Michael A. Stark, c'est le jean, le long jean, là où elle est sur l'échelle comme ça avec des gants rouges et bustés. Mais là c'est juste le jean, c'est la fille qui a fait ça. Elle est là, mais elle a fait ça aussi spécialement pour Beyoncé. Mais il y a des couturiers qui font des pantalons pareils. Il y a une, je crois qu'il y a une année, son nom c'est comment? Elle est du Nigeria. Alexandra Imaya, elle vend sur internet, je crois qu'elle est en Californie, elle fait aussi des pantalons pareils. Et puis il y a Wendy Michael qui a fait la robe blanche, là où Beyoncé est en train de nager. Elle dit voilà, la vie c'est un voyage, tu nages seul jusqu'à ce que tu vas donc te mettre donc ok, on dit ok, je sais pas, ok. Francie Catalotte, elle a fait le jumpsuit qui était vert noir, un peu zébré comme ça avec une ceinture en métallique et tout. Là elle est vraiment en train de danser, montrant tout son corps là. C'était Francis. Et puis il y a Adama Paris Studio, je venais de vous le dire, c'est nos sœurs du Sénégal qui sont installées à Paris, ils ont travaillé aussi avec ça. Timothy White a customize le long dress et cheveux. Ouais, le Timothy, ouais, je crois que c'est lui qui a customisé la robe longue là, avec des cheveux de chez nous là, de Mangwetu. Et puis à part ça, il y a Marie Katranzou. Elle a fait la robe fleurie du genre maxi dress là où Beyoncé est assise. Il y a deux femmes qui ont tenu donc le rideau derrière elle et elle a un chignon, les cheveux curly comme ça. C'est une très très belle robe là, c'est vraiment très riche en couleurs, j'ai beaucoup apprécié. Et puis il y a Tongora Studio, comme je vous ai dit, donc toujours du Sénégal. C'est dans la chanson, elle a travaillé avec Tongora. Elle s'est habillée en Tongora du Sénégal dans Brown Skin Girl et dans Spirit. Et puis il y a là où Beyoncé est en, comment je veux dire, le truc moulant là, catsuit avec plein de perles sur le truc. Elle a sur les cheveux, les boucles d'oreilles, les lunettes. Vraiment, c'est le diamant de l'Afrique qu'elle a exposé. Et ça, c'était fait par The Blue Desert Catsuit. Voilà, c'est comme ça. La maison, c'est The Blue Desert. Si vous cherchez ça sur Instagram ou sur YouTube, vous allez donc retrouver ça. Et puis, Mia Vesper, je vous ai parlé de ça. Donc, c'est la longue... la robe très très longue là, un peu ouverte. Ici à côté, elle a le bassin comme si elle rentrait de la rivière avec de l'eau. Elle est en train de danser là, donc voilà. Et puis comme je vous ai parlé donc de
de la coiffure là, elle a travaillé avec notre frère de Twiga, donc Twiga Mbunda. Twiga Mbunda, c'est un Congolais qui est propriétaire d'une galerie à San Francisco, et dans cette galerie il y a tout là, il y a tout ce que vous voulez chercher sur la culture de Mangouatou. Mangouatou sont de chez nous, du bas où elle est, ce sont nos frères Bangala, et il est donc propriétaire là. Elle n'a pas acheté la chaînette ni le truc, mais elle a loué, et notre frère avait accepté, lui a donné ça pour le tournage et tout, et puis après on a donc retourné ça. Voilà, en tout cas moi ma robe préférée c'était la robe rose. Et puis je crois qu'elle a porté la chemise de Daki Confetti. Daki Confetti, c'est un tailleur un nord-américain tailleur de Brooklyn, je crois. C'est lui qui a vendu l'année passée. J'ai vu Beyoncé a porté 2 ou 3 reprises ses habits. J'ai vu Fante Jabarino. J'ai vu beaucoup de gens. Elles vendent ces choses pas très chères, mais beaucoup des filles, par exemple, des Atlanta, des Housewives, hip-hop. Elle fait des histoires pour ce genre de show. Donc, la robe là où Beyoncé est en train de déjeuner avec Jay-Z, quand ils sont allés là, l'entrée là, je crois que c'était en Afrique du Sud, et puis il y avait la musique qui jouait. Après, c'était le son sénégalais qui retentissait. Donc, à la fin, quand le show finit, Beyoncé est en train de rigoler. Jay-Z continuait à manger et tout. La chemise qu'elle a là-dessus, je ne sais pas si c'est une chemise, parce qu'il faisait ça des chemises et puis de longues blanches. Je suis sûre que ça, c'est des Daki Confetti, parce que j'ai vu qu'il a posté ça sur sa page aussi. En plus, Daki Confetti, c'est pas sa première fois de travailler avec Beyoncé, donc dans les habits. En tout cas, le show est vraiment cher. Et j'ai beau chercher, mais j'ai pas pu trouver la robe de Naomi Campbell et la robe mauve que elle-même Beyoncé portée sur la photo là où elle est avec Naomi Campbell. Ça, j'ai échoué. Je peux encore trouver qui a fait ça, c'est de quelle maison et tout. Et voilà, ce satin là était très riche. C'était des très belles robes. En tout cas, le show est riche en couleurs, l'esthétique, l'art et tout. Comme j'avais dit sur mon autre vidéo, j'ai dit que j'ai déploré le message. Le message n'était pas vraiment là. En plus, c'était un peu soporifique parce que l'histoire du roi, on en a assez, on a entendu parler tout et tout. Je souhaiterais que Beyoncé trouve une autre histoire authentique de l'Afrique et en faire un film pareil et tout, parce que l'Afrique est riche d'histoire et tout. Je suis aussi contre les gens qui disent que non, voilà, elle veut s'approprier l'histoire de l'Afrique. Beyoncé elle-même, elle est africaine. Ça, c'est des discussions que nous devrons apprendre à mettre à côté, parce que si nous commençons nous-mêmes à refuter les nôtres, ils vont pas se retrouver. Nous connaissons l'histoire des États-Unis et les Nord-Américains. Donc, quand une sœur ou tous ces Américains qui acceptent maintenant, comme on dit, tu peux couper l'arbre, mettons que tu n'as pas déraciné, cet arbre-là va encore pousser. C'est un peu ce qu'ils ont connu. Donc, on doit les accepter à 100%. Ce que j'ai déploré, c'est qu'il n'y a pas qu'elle-même. Beaucoup de gens qui ont travaillé avec elle ne sont pas des Africains comme tels. Alors je me dis, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Donc heureusement qu'on est éveillé aujourd'hui. Les gens sont plus attentifs qu'avant. Il n'y aura pas des bêtises, mais et puis ah oui, j'aurais souhaité vraiment que Beyoncé se retrouve vraiment donc avec ces Africains là, vraiment qu'elle se sente vraiment à l'aise en Afrique et tout, mais elle s'est laissée trop à l'écart. C'est comme si elle est africaine elle-même, mais elle ne sait pas embrasser les autres Africains. Elle ne sait pas se sentir à l'aise dans sa peau. Bon, ben ça, je dirais comme défense, c'est sa nature. Elle est un peu comme ça. Son papa le dit à plusieurs reprises. Beyoncé n'est pas une fille ouverte qui peut rester dans le groupe avec des amis. Comme nous, on le fait à la quinoise. Là, ça, c'est pas son truc. Elle a plus de temps à rester seule et à réfléchir. Bon, ben, elle a une route qu'elle s'est faite, qu'elle trace. Elle préfère passer le temps à travailler, à créer, que à être dans les gossips. Mais les gossips et tout ce qu'on fait entre filles aussi, c'est amusant. Ça nous donne aussi la belle vie, la bonne vie. Spécialement elle qui est nord-américaine, qui était en Afrique, elle devait en profiter vraiment profondément et tout. Apparemment, non. J'ai aimé aussi là où elle est assise avec Blue Ivy en train de jouer notre truc d'enfance là que tout le monde fait en Afrique. Là, ah, ça, elle a appris. Et Blue aussi, donc, elle est capable de jouer avec sa maman. Là, j'ai beaucoup aimé. Sinon, le show est vraiment riche en esthétique, l'art en tout cas. Je crois qu'elle a investi beaucoup. Toutes ces tenues là. Chaque fois que je vois ces peaux d'animaux circuler, ça me fait tellement rire. Je dis, ah mais là c'est l'okapi, ah mais regardez le serpent, ici la girafe, oh le zèbre et tout ce qu'il y a eu, même la vache. Beyoncé a tout porté. Voilà, en tout cas bon, mon choix favori c'était donc la robe rose. J'espère que vous allez avoir le temps de suivre, mais je pressens que ça ne fera pas vraiment du boucan comme on l'aurait souhaité. Ça ne fera, c'est pas tellement,
il n'y a pas grand-chose, quoi. Ça te donne pas envie. Vous savez, quand on avait regardé le Roi Lion, on a regardé le Roi Lion, nous, en famille, pendant 2 mois, 3 mois, comme ça. Chaque jour, autant de fois à la journée, on retournait toujours ce viscère-là pour regarder, re-regarder, re-regarder. Mais ça, si tu regardes une fois, c'est comme du m'as-tu vu? Et mais bon, si tu écoutes, il y a quand même des petits conseils comme ça qu'elle a donné pour des gens qui sont encore aveuglés, qui ne savent pas, peut-être, qui ignorent encore leur identité. Quelque part, elle a dit... la vie, c'est un ensemble de choix. Choisis ta lumière et suis-la. Soit tu suis ta lumière, soit tu la perds. Pour dire que si tu découvres, par exemple, que tu as un talent quelconque que Dieu t'a donné, il faut suivre ton talent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas suivi ton talent que le projet là ne sera pas réalisé. Si toi, tu ne le réalises pas, quelqu'un d'autre va toujours le réaliser. Donc, on doit être aussi souple dans la vie et tout et tout. Ça, c'est le message positif. Et d'autres, là, je sais qu'il y a beaucoup de jabs. Il y a beaucoup de jabs dans le truc là et tout et tout. Mais tellement ça ne nous concerne pas. Moi aussi, je ne veux pas exposer ça sur les réseaux sociaux. Donc, comprendre qui pourra, c'est notre soeur. On l'embrasse pour son travail. Et elle a vraiment beaucoup travaillé, en tout cas pour sa garde-robe. Bravo, bravo, j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à partager avec vous sur Black is King. Et j'espère que c'est la dernière fois que je fais une vidéo sur Black is King. Je vais chercher d'autres topics parce que ça va me faire une deuxième vidéo. C'est sur Black is King. J'étais sûrement excitée de voir qu'on a utilisé la culture de la RDC. Donc, tu es dans ce film-là et j'ai beaucoup apprécié donc la reconnaissance. Parce que si tu vas sur Google, tu vois la photo qu'on a mise là de Beyoncé avec cette coiffure-là. On a juste parlé de ça comme ça, sans faire allusion au Congo ou à la culture mongo et tout et tout et tout. Non, 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 non. Mais non, il y a les réseaux sociaux. Quand tu trouves un truc, en tout cas, il faut s'en approprier, il faut faire des vidéos et dire que non, ça c'est de chez nous, on a des preuves, les vidéos sont là. Si vous regardez des vidéos sur les mongo et tout, il y en a, mais il y a des vidéos, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émissions. Et ces gens-là, ils sont encore en vie, on en a vu au Congo et c'est un peu ça, quoi. Voilà. Si j'avais la chance un jour, si je me mariais, j'aurais aussi cette coiffure-là pour aller à la mairie. Je l'aime beaucoup, notre culture. Donc, voilà, bisous à vous. C'était votre soeur qui vous aime beaucoup, qui vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Aimez, partagez et abonnez-vous. Invitez plus de gens à venir nous rejoindre donc, pour notre sourire quotidien. Voilà, bisous à vous. Oh, bisous, bisous, bisous. Au revoir et à la revoyure.